Salut à tous. Aujourd'hui, présentation du Six Hour SP2022 de chez Swiss Arm B Cybergun. En fait, la réplique, c'est un KWC. Alors, il fait 305 fps 80 mètres secondes à la 0,20 g, 0,9 joules, portée maximale 40 mètres, 15 billes dans le chargeur, il fait 710 grammes, chargeur compris, et fait 18,8 cm de long. Il a le système Bax propre à Cybergun. Alors, à l'intérieur, vous avez une clé Allen. Je vous expliquerai à quoi elle sert. Un mode d'emploi. Donc, il vous explique comment injecter le chargeur, charger les billes. À l'intérieur, vous avez le coupon de garantie si vous voulez le renvoyer. Et sur la page de droite, les mises en garde. Voilà. Derrière, il vous explique comment charger la cartouche de CO2. Voilà. Vous avez un petit paquet de billes en 0,20 g calibre 6 mm pour tester la réplique. Et la réplique. Alors, la réplique est en ABS et métal. Donc le mécanisme est en métal. La culasse, toute la culasse est en métal lourd. Et la poignée ainsi que le protège queue de détente est en ABS aussi. La queue de détente par contre est en métal. Le chargeur qui est très lourd, qui fait à peu près le moitié du poids de la réplique, est en métal, bien lourd. Voilà. Donc, c'est ici que nous insérons la cartouche de CO2 grâce à la clé Allen fournie. Voilà. Vous mettez votre cartouche de CO2 au fond. Vous revissez un tout petit peu, sans forcer. Vous allez attendre un petit pshhh, et ça doit en rester là. Ça ne doit pas fuir. Sinon, vous serrez encore un petit peu et c'est bon. Le chargeur séparé vaut dans les 30 €. Alors, quelques marquages sur la réplique qui sont plutôt bien faits. Donc vous avez Six Hour SP2022. Vous avez sous la crosse le fameux SIG Pro. Derrière, un pseudo numéro de série, ainsi que d'autres marquages. Alors en dessous, je crois que vous avez le vrai numéro de série. Parce que certaines répliques du Six Hour de chez Swiss Arm Cybergun n'avaient rien d'écrit là-dessous. Et cette réplique par contre a écrit un numéro en dessous. Donc il y a dû avoir des modifications. Ici vous avez un rail Picatinny pour mettre une lampe ou un laser, comme vous voulez. La sécurité, donc là vous pouvez tirer. Vous mettez la tirette vers le bas. Sécurité. Alors, deux choses à savoir. La première, le chien, c'est un simple action. Donc si vous tirez, il ne bouge pas. Et la culasse n'est pas mobile, ni blowback. C'est-à-dire que la culasse, n'essayez pas de forcer en tirant en arrière, elle ne bouge pas du tout. Et c'est fait exprès. Le système Bax est plutôt convaincant. Du moins sur ma réplique, il envoie bien droit les billes de 0,20 g à peu près entre 15 et 20 mètres. Après, ça part un peu à droite et à gauche. Mais entre 15 et 20 mètres, il est vraiment précis. Donc, je pense que 15 ou 20 mètres pour un PA, moi je trouve que c'est bien. Parce qu'après, il faut passer au fusil d'assaut. Alors, j'ai déjà eu quelques parties avec. Franchement, j'en suis super content. Il fonctionne très bien. Les détails de la réplique sont plutôt bien faits. Je dirais même très bien faits.
il y a un rendu sympa. Les moulures ne se voient pas, carrément. Les moulures ne se voient pas. La culasse donc est en ABS, oui bien sûr, est en métal, full métal. Elle a un joli rendu satiné noir, donc assez réaliste. Pour ce qui est de la vue, pour tirer, vous avez un point blanc sur le viseur à l'entrée, à la sortie du canon, et rien du tout ici. Donc il est relativement facile à viser. Ça pose pas de soucis de ce côté-là. Vous avez une attache dragon ici. Vous pouvez y mettre une dragon, enfin ou ce que vous voulez, pour pas la faire tomber par terre. D'ailleurs je vous le déconseille. Parce que j'ai déjà fait tomber le chargeur par terre en courant quand il était dans mon holster, un holster Cordura. Et j'ai eu le droit à quelques petits marquages. Pas terrible. J'ai eu peur sur le coup d'avoir bien amoché le chargeur et en fait non, c'est juste un peu en gros la peinture qui est partie. Mais le chargeur fonctionne correctement. J'ai eu de la chance. Donc le poids de la réplique est plutôt sympa, ça fait vraiment réaliste. On sent qu'il y a vraiment son poids. Hein. C'est avec les billes et tout, je pense qu'on doit être proche des 700 grammes. Oui, sur la boîte il y a marqué 710 grammes, donc voilà. Hop. Voilà, donc je vais le comparer au niveau taille, niveau finition. Je vais le comparer au Tokyo Marui AEP. Donc lui qui est en version full ABS. D'ailleurs je crois que Tokyo Marui ne fait pas de réplique métal. Alors, niveau taille. Bon, il y a des différences parce que c'est pas les mêmes modèles. Ça c'est le SP2340 et ça c'est le SP2022 de la police, la gendarmerie, les douanes et tous les services de l'État. Donc les répliques niveau finition et rendu de la peinture est vraiment très proche, sympa. Donc pour vous dire à quel point Marui gère niveau rendu sur l'ABS, même sur la poignée, c'est vraiment très bien. Très bonne réalisation. Donc les points forts de cette réplique, le prix, vous la touchez pas cher, aux alentours de 75 euros je crois, un truc quelque chose comme ça. Le CO2, vous pouvez le faire fonctionner en été comme en hiver. Et niveau rechargement, vous n'êtes pas obligé d'avoir la grosse bonbonne de gaz sur vous. Ça c'est un avantage. Après l'inconvénient c'est que si vous devez changer de chargeur parce que vous n'avez plus de billes, il faudra automatiquement percuter notre cartouche de CO2 parce que la cartouche de CO2 ne reste pas dans la réplique. Et ça, c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave, c'est pas rédhibitoire. Ce qui est bien, un point fort aussi, c'est la sécurité. Pas comme sur le Tokyo Marui où la sécurité est totalement fausse, inactive. Et la sécurité, en fait, c'est cette petite gâchette. Les points faibles, bah, ils auraient pu quand même faire au moins une culasse mobile. Parce que bon, qu'il soit pas blowback à la rigueur, c'est acceptable. Mais ne pas faire de culasse mobile, bon, ça aurait été plus sympa, je trouve. Sinon, un autre point faible, je dirais pas la finition, parce que la finition est, pour pas dire parfaite, elle est vraiment impeccable. Il n'y a vraiment rien à reprocher. En plus, la puissance est vraiment bien. C'est un bon compromis. 0,9 joules, je trouve que c'est un bon compromis niveau puissance. Ça fait pas trop fort et pas trop faible. La portée effective des billes est en partie, moi je l'estime 20-25 mètres selon le poids de la bille. Je trouve que c'est pas trop mal pour un PA 20-25 mètres. Après, bon, on peut tirer plus loin, mais bon, ça devient après aléatoire niveau trajectoire de la bille. Pour démonter la réplique, logiquement, je pense qu'il faudrait
appuyer sur cette goupille, enfin pour la retirer. Mais sur les forums, j'ai lu un peu sur cette réplique. Apparemment, pour certaines personnes, ça s'est mal passé. Donc finalement, ma réplique marche bien et je ne la démontrerai pas. C'est ce que je conseille à tout le monde aussi. Si une réplique marche bien, la démontez pas, tout simplement. Parce que des fois, si vous n'êtes pas expert vraiment en démontage de réplique, laissez tomber. Donc la réplique, c'est bien une KWC. Vous avez le logo juste sous l'oreille Picatinny. Voilà. Donc KWC, écoutez, j'ai déjà eu quelques répliques KWC, ça va, ça marche bien. Hein. Pas de problème niveau fiabilité. Après, c'est comme tout, hein, c'est l'entretien. Hein. Bien graisser la valve du chargeur. De temps en temps, vous un petit coup de spray là-dessus. Comme ça graisse bien les joints de valve. Un petit coup aussi à l'intérieur, ça fait pas de mal. Et aussi, un petit coup, voilà, je sais pas si on va bien le voir, à l'intérieur. À l'intérieur, en fait, vous avez la petite pointe. Je vais y arriver, je vais trouver mes mots. Vous avez l'entrée du canon. Voilà, ça y est, je cherchais le nom. Un petit coup de spray. Comme ça, au moins, tout fonctionne bien. Pas trop, hein, pas mettre non plus 10 litres de silicone, ça sert à rien du tout. Nettoyer avec la tige de débourrage l'intérieur du canon avec un petit bout de papier absorbant avant et après chaque partie. Ça permet de bien nettoyer le canon. Voilà. Et puis un petit coup de chiffon sec, pas d'eau, hein, juste un petit coup de chiffon sec histoire d'enlever la poussière. S'il y a 2-3 traces dessus, légèrement humidifier le chiffon, et puis c'est bon, ça roule. Donc voilà, tout simplement. Donc la boîte, je la trouve plutôt bien, plutôt sympa, plein d'informations dessus. Donc c'est du Swiss Arm B Cybergun, mais en fait c'est KWC qui l'a fait. Je vous dis pas le micmac. Voilà. Donc la réplique se cale parfaitement dans le bac en polystyrène. Et là je crois que c'était pour le chargeur. Voilà, donc en fait quand vous la recevez la réplique, je vais y arriver à la mettre. Vous la recevez, je vais arriver à le remettre. Voilà, vous la recevez à peu près comme ça. Voilà. Donc, pour les débutants, moi je la conseille. Elle est plutôt sympa, simple et fiable. Niveau prix, c'est acceptable. En fait, prix performance qualité, on est dans le vert. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et je vous dis à la prochaine pour prochaine présentation de réplique. A plus.